Donc voilà, ça c'est les punchlines de Dieu. Mais ils se disent, ok, vas-y, on va jouer sur son melon. On fait une retraite spirituelle. Le melon. Or, s'il y a un thème récurrent dans la Bible, paf. Il s'agit d'un livre et d'un personnage. Daniel, c'est l'histoire de vision du futur. C'est l'histoire de l'ascension d'un immigré déporté de son propre pays dans la première puissance mondiale de l'époque. Enfin, c'est l'histoire qui continue du Dieu de la Bible et de son peuple. Cette histoire, je me propose de vous la raconter un peu sous la forme d'un podcast et comme annoncé dans cette vidéo parce que c'est l'un de mes sujets d'étude pour ce semestre. Prêt ? On y va ? Notre histoire commence alors que des immigrés arrivent à Babylone. Ces immigrés ne sont pas n'importe qui. Il y a un roi qui s'appelle le roi Joachim qui règne sur le royaume de Juda. Le royaume de Juda est soumis à un autre royaume bien plus puissant qui s'appelle Babylone et qui a à sa tête le roi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor selon les versions, mais on dira Nebuchadnezzar parce que c'est quand même plus facile. Après avoir fait le siège de Jérusalem, qui est la capitale de Juda, Nebuchadnezzar ordonne la déportation de plusieurs nobles de Juda. Ça devait être, et je cite, « des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi de Babylone donc. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. » C'est quelque chose d'assez répandu en cas de guerre de prendre les intellectuels d'un pays et de les ramener dans un autre pays pour appauvrir le pays de base et enrichir le nouveau pays. Ces immigrés sont donc accueillis à Babylone, ils sont formés pendant 3 ans et ils ne sont pas si maltraités parce que le roi Nebuchadnezzar leur garde à chaque fois une portion de son propre banquet. Parmi eux, il y a 4 jeunes hommes à qui on va s'intéresser et qui vont recevoir des nouveaux noms babyloniens. Il y a donc Anania qui sera rebaptisé Shadrach, Michaël qui sera rebaptisé Meshach et Azaria qui sera rebaptisé Abednego. Oui, on n'est pas sur le genre de prénom que je donnerais à mes enfants. Et enfin le 4e, celui qui a donné le nom à ce livre, il s'agit de Daniel, rebaptisé Belshazzar. Et alors dès le début, Daniel et ses amis, ils se différencient du groupe. Là, on a des Judéens qui croient dans le Dieu de la Bible, qui se retrouvent à devoir manger des aliments qui ont été sacrifiés à d'autres dieux. En effet, à Babylone, on avait tout un panthéon de dieux avec peut-être le plus iconique qui s'appelait Marduk. Et donc toute une idéologie en laquelle les 4 Judéens ne croyaient pas. Et c'était donc contraire à leur croyance que de manger ces repas sacrifiés aux idoles babyloniennes. Daniel prend donc la décision de ne pas manger ce repas et demande au chef des eunuques, qui est donc en charge des jeunes immigrés, de ne pas avoir à manger ces plats-là. Au début, le chef des eunuques, il est pas trop chaud parce que si jamais il leur arrive un problème ou ils tombent malades parce qu'ils sont mal nourris, et ben ça va retomber sur lui et il a pas trop envie de s'attirer les foudres du roi. Mais Daniel, il a une idée et il dit à l'eunuque, vas-y, tu nous laisses manger vegan pendant 10 jours et tu verras après comment on est et tu prendras ta décision à ce moment-là. Daniel et ses 3 amis devinrent donc vegan et surprise, surprise, au bout de 10 jours, ils étaient en meilleure forme, ils avaient meilleure mine et plus encore, ils étaient plus gros que les autres jeunes hommes. Alors le chef des eunuques accepte qu'ils continuent à manger comme ça. Il est dit alors que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves, un don qui lui sera bien utile par la suite. Et quand le moment fatidique arrive et que les jeunes gens rencontrent le roi est bluffé par leur capacité, par leur intelligence, et il est même dit qu'il les trouve 10 fois supérieurs à tous les autres. Ils furent donc admis au service du roi. On est donc déjà sur des jeunes hommes qui ont été déportés dans un nouveau pays et qui se retrouvent à servir le roi le plus puissant qui soit à l'époque. On est sur une belle ascension sociale. Mais ça ne s'arrête pas là. La 2e année de son règne, le roi babylonien Nebuchadnezzar fait un rêve. Mais attention, ce rêve, c'est pas n'importe quel rêve parce que ça le trouble au point qu'il en perd le sommeil. D'autant plus qu'il faut prendre en compte que les rêves à l'époque étaient pris beaucoup plus au sérieux qu'ils peuvent l'être pris aujourd'hui. C'était pas français, je recommence. Les rêves à l'époque étaient pris beaucoup plus au sérieux qu'aujourd'hui. C'était d'ailleurs même toute une économie, celle de lire les rêves, de lire les présages. Voilà, c'était tout un métier de lire les présages. Et il y avait plein de techniques qui étaient utilisées, par exemple celle de lire dans les entrailles d'animaux, celle de lire le passage des oiseaux, ou même de faire carrément appel aux esprits. Ce n'est donc pas une requête complètement folle de la part du roi de demander à ses mages et à ses astrologues et à ses magiciens d'interpréter son rêve. Bon, on va pas se mentir, aujourd'hui si notre président faisait la même chose, on se poserait des questions. Sauf que sa demande est assez particulière. En effet, il sait qu'il a fait un rêve, il sait que ce rêve lui a fait une forte impression, il sait que ça a eu un impact négatif sur son sommeil, mais il ne se rappelle plus du rêve. Ce qui est embêtant. Mais ça ne l'empêche pas de dire à ses mages, à ses magiciens, à ses astrologues « Ok les gars, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai fait un cauchemar. Dites-moi le rêve et la signification. »
Alors les mages sont assez surpris, ils lui disent ok, donne-nous le rêve, on te donnera la signification. Et le roi dit donnez-moi le rêve et la signification. Et les magiciens lui disent ok, donne-nous le rêve et on te donnera la signification. Et le roi il s'énerve, il dit ok, très bien, c'est très simple, si jamais vous ne me donnez pas et le rêve et la signification. Et les mages lui disent mais c'est impossible ce que tu demandes, personne ne peut donner et le rêve et la signification, à part les dieux. Et je trouve ça assez fort qu'ils disent ce qui va suivre. Les dieux eux-mêmes n'ont pas leur demeure parmi les hommes. Alors le roi se met en colère et il décide de zigouiller tous les mages. Sauf que voilà, parmi les mages, il y a Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui eux-mêmes ne sont au courant de l'histoire que quand on vient les chercher pour les mettre à mort. Une fois que Daniel est mis au courant, il va voir le roi et il lui demande un délai pour lui donner le rêve et la signification. Le délai obtenu, Daniel rentre chez lui et avec ses amis, il prie. Alors, c'est pas précisé dans la Bible, mais je pense qu'à ce moment-là, ils ont dû prier intensément. Et ça marche, parce que Dieu donne à la fois le rêve et la signification à Daniel. Comme je vous l'ai dit, c'est un talent qui lui est très utile et qui lui sera encore utile par la suite, mais on va pas trop spoiler. Bien entendu, Daniel et ses amis sont très heureux et Daniel lui-même va remercier le Seigneur. Je vous lis un extrait. « Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité, c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. » Daniel va donc voir le roi et il lui dit « Voilà ton rêve. Tu rêvais et tu as vu une statue immense et magnifique. Cette statue, elle avait la tête qui était faite d'or. Son torse était fait d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient faites de bronze, ses jambes étaient faites de fer et ses pieds étaient faits d'argile mêlée de fer. Alors non, c'était pas un genre de statue qui était courante à l'époque de Babylone. D'ailleurs, je ne pense pas que c'est une statue qui aurait vraiment pu exister avec les matériaux tels quels. Mais c'est là qu'arrive la signification. La tête d'or représente Babylone et toutes les parties restantes de la statue représentent les royaumes qui vont suivre. Alors au moment où Daniel en parle, on est à l'époque de Babylone, donc on ne sait pas quels seront les royaumes qui vont suivre, mais voici ce qui est dit. Après toi, donc après toi Babylone, surgira un autre royaume inférieur au tien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils, en partie en argile de potier, en partie en fer. De même, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Les doigts des pieds étaient en partie en fer, en partie en argile, de même ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile, parce qu'ils feront des alliances toutes humaines, cependant ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. Rapport à ce que je vous disais que cette statue ne tiendrait probablement pas debout. Mais attention, le rêve ne s'arrête pas là parce qu'une fois qu'on a pu voir toute cette statue, il y a une pierre qui est détachée, et c'est précisé sans l'aide d'aucune main humaine, qui va rouler et venir pulvériser toute la statue. Cette pierre va grandir, va devenir une montagne qui va remplir toute la terre. Alors, le but de cette vidéo, c'est vous raconter l'histoire du livre de Daniel, mais je vais quand même faire une petite parenthèse au niveau interprétation. Voici l'interprétation que personnellement j'ai appris concernant la statue. C'est l'interprétation que croient les adventistes et probablement d'autres chrétiens. Et je fais cette précision parce que si vous allez sur Internet, vous trouverez d'autres interprétations et je ne veux pas prétendre que c'est la seule. Maintenant j'y crois, donc j'estime que c'est la plus plausible. Bon, on l'a vu, la tête d'or c'est Babylone, pas de suspense là-dessus. Mais le torse d'argent représenterait l'empire des Mèdes et des Perses. On en reparlera plus en détail un peu plus tard. Puis vient le ventre et les cuisses en bronze, cela pourrait représenter l'empire grec. Enfin, les jambes en fer, ce serait l'Empire romain. Les pieds et les orteils, enfin, ce serait finalement le monde d'aujourd'hui. Et on le sait que nos pays forment des alliances humaines qui ne sont pas appelées à durer, malheureusement. Voilà, je vous ai donné une interprétation très rapide, mais on y reviendra. Retour au livre. Le roi Nebuchadnezzar est forcément très heureux d'avoir eu le rêve et l'interprétation, et il va dire quelque chose de très intéressant. Il dit « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-ci. » Et en récompense, le roi offre à Daniel une super position dans son royaume. Mais ce qui est intéressant, c'est que le roi reconnaît littéralement un Dieu qui vient d'une nation qui l'a soumis. Et c'est un thème qui va être récurrent. Enfin, Daniel, qui arrive à une super position, fait quand même profiter les copains, et il demande au roi de placer Shadrach, Meshach et Abednego à des endroits, des bons endroits dans la province babylonienne. On pourrait se dire, ok, ça y est, le roi Nebuchadnezzar va reconnaître le Dieu des Judéens comme étant le seul vrai Dieu et tout ça. Pas du tout. Quelques temps plus tard, le roi décide de construire une statue, comme par hasard, tout en or,
de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Le melon du gars. Et alors, attention, il s'arrête pas là, du tout. Il décide de rassembler tous les gens qui ont un petit peu de pouvoir. On va dire les maires de l'époque, on va dire les juristes de l'époque, on va dire les scribes de l'époque, tous les gens qui ont des postes un petit peu à responsabilité. Il rassemble tout ce monde-là. Et il leur dit, ok, vous avez vu ma statue, de toute façon elle fait 30 mètres, vous pouvez pas ne pas la voir. Et bien quand on va jouer de la musique, vous allez devoir vous prosterner devant la statue et l'adorer. C'est-à-dire que le gars, c'est pas l'affection de son peuple qui veut à ce point-là, c'est carrément l'adoration. Or, s'il y a un thème récurrent dans la Bible, c'est que l'adoration n'appartient que à Dieu. Et ça, dans cette histoire, il y en a qui le savent, et ceux qui le savent, c'est Shadrach, Meshach et Abednego, les copains de Daniel. Alors dans cette histoire, il n'y a pas Daniel, peut-être qu'il était en voyage, mais le focus est sur ces 3 amis, et ces 3 amis savent que la seule personne qui mérite d'être adorée, c'est Dieu. Et pour eux, c'est clair, ils veulent rester fidèles au Dieu dans lequel ils croient. Sauf que ça a été bien précisé que ceux qui ne se prosterneraient pas devant la statue en or finiraient dans la fournaise ardente. Alors, je pense pas qu'on a encore aujourd'hui le pourquoi du comment concernant cette fournaise ardente, mais je pense qu'on a plus ou moins une image de ce que ça pourrait être. Tout le peuple est donc rassemblé, la musique commence à jouer, tout le monde et adore la statue, sauf Shadrach, Meshach et Abednego. Et ça arrange très bien certains officiels. Bah oui, parce que je veux dire, dans le lot, il y a quand même des gens qui sont babyloniens pure souche et qui se sont fait damer le pion par des immigrés judéens. Comme je vous l'ai dit, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient à des postes plutôt cool. Et à ces postes plutôt cool, je le répète, on a donc des immigrés judéens qui croient même pas dans les coutumes babyloniennes. Et qui c'est qui est mis de côté? Bah les vrais babyloniens. C'est marrant parce que cette logique, vraiment, elle traverse le temps, quoi. Les immigrés qui viennent pour nous voler notre travail... Et ben qu'est-ce qu'ils font ces Babyloniens? Et ben ils vont cafeter. Alors le roi n'est pas en colère, non, il est furieux. Il donne l'ordre donc de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. À ce stade, c'est comme une chanson, Shadrach, Meshach, Abednego. Et il leur dit, wesh les gars, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon, je vous aime bien, on va faire un remake, on va faire un remix, vas-y, je vous mets devant la statue, on va jouer de la musique, paf, vous adorez. Et si vous l'adorez pas, bah ça va sentir le roussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et plus encore, il leur dit, quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Encore une fois, le gars a un melon. Et alors je trouve que la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego, on sait pas lequel, je sais pas s'ils ont parlé en même temps ou quoi, mais je trouve que leur réponse, elle est épique. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Oui, ils ont dit tout pareil avec la musique en fond et tout, c'était épique, je vous le dis. Si déjà le roi, il était furieux à la base, vous imaginez quelle a été sa réaction? Je veux dire, le gars, il a construit une statue de 30 mètres, c'est pas là qu'il va faire preuve de réserve. Et il ordonne que la fournaise ardente soit chauffée, pour le feu de joie, mais pas chauffée genre normal, non, 7 fois plus chauffée. On prend les 3 Judéens, on les attache, on les couvre bien d'habits, je suppose pour que ça brûle bien, et on les jette dans la fournaise. Et la fournaise est tellement chaude que ceux qui s'approchent pour jeter les Judéens dans la fournaise meurent. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je lis, le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Les conseillers répondirent, « Certainement, roi. » Et il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Les gars ont été dans la fournaise ardente, je rappelle que ceux qui l'ont jeté sont morts tellement c'était chaud, et eux ils sont chillés. Même pas, ils ont bronzé. Toi, tu te brûles avec une allumette, eux, ils rentrent dans la fournaise ardente, pépouze, et en plus, ils rencontrent Dieu. Le roi leur dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » À ce moment-là, les 3 amis sortent du feu, et ils n'ont rien. C'est un miracle, vous l'aurez deviné, et j'aimerais simplement vous rappeler ce que le roi a dit un peu plus tôt. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ? Franchement, il y a des scènes de films épiques qui se perdent. À ce moment-là, le roi se prend une claque d'humilité et il dit même « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Et il va aller encore plus loin, parce que décidément cet homme ne sait pas faire dans la demi-mesure, et il va dire que
quiconque se moquera du Dieu de ces 3 hommes sera mis en pièces. Les 3 amis de leur côté finalement sont potes avec le roi et il est précisé qu'il les fait prospérer. La prochaine partie dans le livre de Daniel est assez originale parce qu'elle est racontée à la première personne du singulier comme si c'était le roi Nebuchadnezzar lui-même qui parlait. Mais avant de vous raconter ce que le roi a dit, j'aimerais vous rappeler l'existence de mon Patreon. Patreon, c'est l'occasion de me soutenir à partir de 3 € par mois sans engagement. Et en plus, vous avez accès à mes vidéos à l'avance. Et si vous vous demandez quel est l'intérêt de croire dans le Dieu de la Bible, vous pourrez y retrouver un e-book que j'ai écrit pour tout vous expliquer. N'hésitez pas à checker en description. Et on retourne vers le roi de Babylone. La prochaine partie dans le livre de Daniel est assez originale parce qu'elle est racontée à la première personne du singulier comme si c'était le roi Nebuchadnezzar lui-même qui parlait. Et une fois n'est pas coutume, il fait un rêve. Une fois n'est pas coutume encore, un rêve qui le terrifie et qui a un mauvais impact sur son sommeil. Il fait donc venir ses mages et ses astrologues et ses magiciens pour trouver la signification du rêve et finalement, on refait pas une équipe qui gagne, il demande de l'aide à Daniel. Cette fois-ci, il se souvient du rêve et le rêve, le voici. Je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants, il portait de la nourriture pour tous, les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre, les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Un veilleur, un saint, est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits. Que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné, puis 7 ans passeront sur lui. » Et là, voici la raison pour laquelle je pense que interpréter les rêves, c'est pas ouf, c'est que Daniel, quand il entend ça, il est pas super content parce qu'il connaît la signification. Et la signification, c'est pas une bonne nouvelle pour le roi. Pas du tout. En effet, l'arbre en question représente le roi lui-même, Nebuchadnezzar. Daniel lui dit « Tu es devenu grand et fort, ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. » Et Daniel continue « Voici l'explication, roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il désire. L'ordre de laisser le tronc et les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. » Donc oui, vraiment pas une bonne nouvelle et apparemment Nebuchadnezzar, ça le fait pas plus réfléchir que ça. Parce que un an plus tard, c'est-à-dire qu'il aurait pu avoir 1 an pour essayer d'être un peu moins orgueilleux, il est dit « Le roi prit la parole et s'exclama « N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Et il y a des gens, pour apprendre l'humilité, faut y aller, hein. Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. Et c'est ce qui se passe. À ce moment-là, Nebuchadnezzar devient comme une bête. Alors on n'a pas exactement le détail, mais littéralement, il mange de l'herbe. Ses cheveux poussent, ses ongles poussent. Enfin, il devait pas être très beau à voir à ce moment-là. Et vraiment, plus aucune gloire ne lui est associée. Jusqu'à la fin des 7 ans qui sembleraient sont 7 années. Et à la fin des 7 années, c'est très intéressant. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Bon, c'est clair qu'il devait être vachement heureux de retrouver la raison et son royaume, parce qu'il y a quand même 7 ans qui sont passés, et pour un royaume sans dirigeant, retrouver après la direction de son royaume, c'est peut-être pas forcément évident. Et pourtant, ça a été le cas. Et il termine même en disant « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. » Il sait de quoi il parle. On arrive à la fin du chapitre 4 de Daniel et on change de roi. En effet, il s'agit maintenant d'un roi qui s'appelle Belshazzar. Oui, un peu comme le nom de Daniel, il s'appelle aussi Belshazzar. Et alors ce qui est intéressant, et je vais parler un tout petit peu d'histoire, bien que le livre de Daniel ne soit pas un livre historique, on est bien d'accord, mais apparemment il semble que les historiens aient conclu que Belshazzar n'était pas vraiment le roi de Babylone, mais qu'il était le fils du roi. Ce roi s'appelait c'est dur à dire. Ce roi s'appelait Nabonidus. Alors j'ai lu le texte en anglais, donc si ça se dit autrement en français, j'écrirai comment ça se dit en français. Et il semblerait que ce roi ne voulait pas adorer le dieu Marduk, mais qu'il était plutôt un serviteur d'un autre dieu qui s'appelle Sin.
Nabonidus aurait passé 10 ans hors de Babylone, et pendant ces 10 ans, il aurait mis son fils aîné à la tête de Babylone en tant que régent. Et alors, en soi, on va pas énormément parler de Belshazzar, il va vraiment faire un passage éclair dans le livre de Daniel, mais c'est au moment où il gouverne que Daniel va avoir plusieurs visions. En effet, jusque-là, il aura interprété les rêves d'autres, mais là, cette fois-ci, c'est ses propres visions. La première parle d'une vision de 4 bêtes qui montent de la mer. Après que, je cite, « les 4 vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer ». La première bête ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. La deuxième ressemblait à un ours, elle se dressait sur un côté, elle avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. La quatrième ressemblait à un léopard, elle avait 4 ailes sur le dos comme celle d'un oiseau. Et en plus de ces 4 ailes, elle avait 4 têtes. La quatrième bête est redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait des grandes dents en fer, elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Donc oui, on n'est pas sur une jolie image de zoo, vous l'avez compris. Et ces 4 bêtes ne sortent pas de la mer en même temps, c'est l'une après l'autre. Et à l'apparition de chacune de ces bêtes, elles font des actions. Par exemple, la première, le lion. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées, elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes comme un homme, et un cœur d'homme lui a été donné. Pour la deuxième, l'ours donc, on lui disait « lève-toi, mange beaucoup de viande ». Pour la troisième, il est précisé que la domination lui a été donnée. Et alors la quatrième, c'est celle sur laquelle Daniel va le plus s'attarder. Je regardais les cornes, donc les 10 cornes de la bête, et j'ai vu une autre petite corne sortir du milieu d'elle. 3 des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Alors encore une fois, mon but ici n'est pas forcément de tout expliquer, d'ailleurs on ne peut pas forcément tout expliquer avec certitude, mais ce que je crois, et ça fait suite du coup à l'explication de la statue, bon voilà, alors ça a coupé. Mais que serait une vidéo sans un problème technique ? Comme je le disais, on ne peut pas forcément avoir la certitude de ce que cela veut dire, mais il y a de grandes chances que les 4 bêtes signifient les 4 royaumes dont il était question dans le rêve de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Des années que je dis ce nom et... Donc pour reprendre, la première bête, le lion ailé, représenterait Babylone. L'ours avec les côtes dans la gueule représenterait le royaume des Mèdes et des Perses. Ou plutôt la domination des Mèdes et des Perses, parce que je suis pas sûre qu'on dise royaume. Le léopard à 4 têtes et ailé, ça représenterait la domination grecque. Et la dernière bête avec des dents de fer représenterait Rome. Sans grande surprise d'ailleurs, la bête à des dents de fer, c'était le fer dans la statue. Alors il va se passer plusieurs choses vis-à-vis des bêtes, il va y avoir d'autres personnages qui vont venir, il va être question de jugement, mais je vais pas forcément rentrer dans le détail parce que je craindrais de mal raconter les choses. Après tout, je ne suis encore qu'au début du cours sur Daniel, peut-être que j'espère que j'en saurai plus à la fin de ce cours. Mais ce qui est intéressant, c'est que Daniel lui-même demande des précisions concernant cette 4e bête, donc qui représente Rome, et surtout au niveau de la petite corne qui pousse du coup sur cette 4e bête. Et on lui donne une explication. La 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux, il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Par ces paroles, il s'opposera au Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Et le texte continue en disant que les dominations seront données, je cite, au sein du Très-Haut. Bon, bien entendu, on sait de quel sein il est question. S-I-N-T, oui, S-I-N-T, bien sûr, avec un S. Toujours sous le règne du roi Belshazzar, Daniel va avoir une autre vision. Cette vision, je vais encore moins m'y attarder dessus parce que, pareil, j'aurais peur de dire des bêtises. Mais il est question d'un bélier. Et ce bélier est particulièrement fort. Il a 2 cornes, une plus haute que l'autre. Et avec ses cornes, il frappe vers l'ouest, le nord et le sud. Mais il y a un nouveau challenger qui arrive, et cette fois-ci, c'est un bouc. Ce bouc, il a une caractéristique, il a une corne au milieu des 2 yeux. Oui, alors les cornes, ça revient assez souvent dans Daniel. Ce deuxième animal, donc, terrasse le premier en lui brisant les 2 cornes. Après avoir terrassé le bélier, le bouc devient encore plus puissant, mais sa corne du milieu se brise et il y en a 4 autres qui le remplacent, plus petites. De l'une de ces nouvelles cornes pousse une autre petite corne, et si vous avez suivi, petite corne égale pas ouf ouf. Et alors cette petite corne fait plusieurs choses qu'on peut décoder comme mauvaises, et son action a un impact jusqu'à un sanctuaire qui, semble-t-il, est dans le ciel. Alors, encore une fois, Daniel n'est pas non plus laissé complètement clueless. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui l'ont remplacé, une fois qu'elle a été brisée, ce sont 4 royaumes qui surgiront de cette nation, mais sans avoir autant de force qu'elle.
À la fin de leur règne, quand les pécheurs auront mis le comble à leur révolte, un roi au visage dur et expert en énigmes surgira. Ce roi au visage dur va faire beaucoup de choses mauvaises, notamment tuer beaucoup d'hommes, mais il est précisé qu'il sera brisé sans aucune intervention extérieure. Alors juste un tout petit point historique, la domination grecque s'est installée grâce à Alexandre le Grand, donc qui pourrait être la grande corne au milieu entre les deux yeux du bouc. Et quand Alexandre le Grand est mort, son royaume a été divisé entre quatre de ses généraux, et ça pourrait symboliser du coup les 4 cornes qui remplacent la corne du milieu qui se brise. Alors on a beaucoup parlé de vision, on va revenir à une partie un peu plus concrète, une histoire, ce que je préfère personnellement dans la Bible. Et comme je vous l'ai dit, on va revenir au roi Belshazzar. Et alors Belshazzar, vraiment, il n'a pas appris de ses prédécesseurs, vraiment pas du tout. Parce qu'il décide de faire un banquet bien entendu en son honneur, et il fait une erreur qu'il n'aurait pas fait s'il avait appris des leçons de ses prédécesseurs. Comme je l'ai dit en tout début d'histoire, quand Nebuchadnezzar déporte une partie des Israélites, c'est après qu'il ait fait le siège de Jérusalem et qu'il l'ait pillé. Il a notamment pillé le temple de Jérusalem et quelques accessoires qu'il y avait dans le temple de Jérusalem, temple donc du dieu de la Bible. Et Belshazzar, il fait quelque chose de pas très malin. Il décide de faire venir certains ustensiles du coup du temple de Jérusalem et il s'en sert durant son banquet pour boire, manger, etc. Et il est dit que lui et ses copains burent du vin et célébrèrent les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. Donc on est vraiment sur une ambiance très blasphématoire. Un des deux. Et Dieu lui-même va répondre à ça. Une main apparaît et écrit des choses sur le mur. Alors je sais que dit comme ça a pas l'air super effrayant, mais imaginez, vous êtes là en train de dire « on est les rois du monde, on pèse tout ce qu'on veut », et là t'as une main de nulle part qui arrive et qui écrit quelque chose sur le mur. Vous auriez vécu ça, vous auriez réagi comme Belshazzar, et bah vous auriez flippé. Belshazzar il sait pas quoi faire, d'autant plus que ce qui est écrit sur le mur, personne ne peut le comprendre. Mais il y a la reine qui a une bonne idée, comme quoi le seul personnage féminin de l'histoire, il a une bonne idée, moi j'ai envie de dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, vous en faites ce que vous voulez. Et la reine, en gros, elle dit, écoute, ton prédécesseur Nebuchadnezzar, il avait un mec qui savait décoder ce qui était indécodable, et ce mec s'appelle Daniel. Oui, parce qu'à ce moment-là, Daniel, il est pas là. On peut peut-être se dire qu'il n'a pas le niveau social qu'il avait sous Nebuchadnezzar. Belshazzar appelle donc Daniel. Daniel, viens, il a pas le choix. Et il lui dit, voilà, tu vois cette inscription. Si tu arrives à me décoder cette inscription, je t'offre un collier en or, je te couvre de pourpre et je te fais le 3e du royaume. D'ailleurs, petite parenthèse, si Belshazzar est effectivement le fils du roi, ça explique pourquoi il dit à Daniel qu'il lui fera le 3e du royaume, parce que le 2e, c'est déjà lui. Bon, alors Daniel, il est pas plus impressionné que ça par les futurs cadeaux de Belshazzar, mais il lui dit, t'inquiète, je vais quand même t'expliquer ce qu'il y a écrit, quoi. Et ce qu'il y a écrit, le voici, ou plutôt l'explication. Compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a fait le compte de ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Donc voilà, ça c'est les punchlines de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans l'histoire de Daniel, c'est cet appel à l'humilité et à reconnaître que les gens qui ont du pouvoir, ils l'ont grâce à Dieu. Et d'ailleurs, cette humilité, c'est aussi ce qui a manqué au roi d'Israël et ce qui les a menés à être déportés à Babylone. Mais dans tous les cas, Dieu reste Dieu en fait, et c'est un thème très récurrent. Malheureusement, Belshazzar ne fait pas grand cas vraiment de Dieu. Alors certes, il couvre Daniel de pourpre, il lui offre son fameux collier d'or et il le fait 3e du royaume, mais ça ne sert à rien parce que la nuit même qui suit, il meurt. Et Babylone passe sous le contrôle des Mèdes et des Perses. En effet, se retrouve à la tête donc de Babylone un certain Darius. Et Darius réorganise le royaume et met des administrateurs un peu partout. Et à la tête de tous ces administrateurs, il y a entre autres Daniel. Et Daniel fait tellement un bon travail qu'il est remarqué et que ça plaît pas aux autres administrateurs. Et on arrive à l'histoire peut-être la plus connue de ce livre et même de la Bible entière. Mais attendez, je vais pas trop vous spoiler, ça arrive. Les administrateurs sont donc jaloux de Daniel et probablement de l'estime que le roi lui porte, et ils décident de lui nuire. Donc ils commencent à rechercher des choses sur lesquelles ils pourraient le blâmer. Le problème, c'est que Daniel, c'est un bon gars. C'est pas un bon politicien apparemment, mais c'est un bon gars. Non, je rigole, ça devait être un excellent politicien, mais disons que c'est rare les politiciens sur lesquels on peut pas creuser et trouver des trucs, quoi. Le seul truc que les administrateurs trouvent pour attaquer Daniel, c'est la loi de Dieu. Parce que Daniel met toujours la loi de Dieu au-dessus de toute autre chose. Et quand je dis Dieu, bien entendu, le Dieu de la Bible, pas les dieux babyloniens. Donc ils se disent, ok, c'est bon, on a trouvé un truc. Ils vont voir le roi. Et apparemment, l'orgueil, c'est vraiment un point commun de tous les rois, qu'ils soient babyloniens ou mèdes ou perses. Mais ils se disent, ok, vas-y, on va jouer sur son melon. Ils vont voir le roi et lui disent, vas-y, on fait une retraite spirituelle. Mais une retraite spirituelle nationale. Et on dit à tout le monde que pendant 30 jours, le seul Dieu que les gens ont le droit de prier, c'est toi, mon gars.
Alors pas toi qui me regarde, hein, pas toi qui me regarde, mais Darius, le roi quoi. Et alors Darius probablement, il est flatté quoi, c'est plutôt cool, tous une nation et pas n'importe quelle nation, on se rappelle, hein. Cette nation-là, c'est quand même la première nation sur la Terre à ce moment-là. Toute une nation qu'il adore, plutôt pas mal, probablement flatté le gars. Et il se dit, ok vas-y, je signe l'édit. Sauf que le problème, c'est que chez les Mèdes et les Perses, les édits qui sont signés ne peuvent être révoqués. Je sais pas si vous connaissez cette expression qui dit « c'est pas la loi des Mèdes et des Perses ». Et bien c'est justement pour marquer le fait que la loi des Mèdes et des Perses était inflexible et que même le roi, une fois les édits signés, ne pouvait revenir en arrière. D'ailleurs, cette loi, c'est la source d'une autre histoire très connue dans la Bible, celle d'Esther, que peut-être un jour je vous raconterai. Donc le roi signe l'édit, les administrateurs qui sont contre Daniel sont très contents et ils l'observent. Quelle est la réaction de Daniel? Eh ben il prie, forcément, il prie son Dieu. Mais attention, il prie comme d'habitude, il se prend pas plus la tête, c'est-à-dire qu'il rentre chez lui, il s'agenouille, direction Jérusalem, les fenêtres grandes ouvertes. Il suffit de passer dans la rue et de le voir en train de prier. Et pas de prier le bon Dieu, bien entendu. Et pas de prier le bon Dieu, pas le bon Dieu, enfin t'as compris quoi. Donc les ennemis de Daniel n'ont qu'à cafeter ce qu'ils font, et je pense qu'ils se font un plaisir de le faire. Et le roi se rend compte que Daniel n'a pas respecté l'édit. Le problème c'est que Daniel, il l'aime bien. Et ça l'embête vraiment de se séparer de Daniel, d'autant plus que c'est un bon travailleur. Donc il essaye de trouver un moyen de sauver Daniel, mais la loi des Mèdes et des Perses. Et la peine pour les gens qui ne respectent pas cet édit, c'est d'être jetés dans la fosse aux lions. Alors, comme pour la fournaise ardente, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, mais bon, c'est assez évocateur comme nom pour qu'on sache plus ou moins en quoi ça consiste. Le roi échoue donc à sauver Daniel et Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Le roi passe une sale nuit, il est dit qu'il ne dort pas. Décidément, il y a beaucoup de personnes qui dorment pas bien dans cette histoire. Et au matin, il se rend directement à la fosse aux lions. Et il appelle. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et malheureusement, un silence lui répond. Non, je plaisante. Daniel répondit au roi, « Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Au passage, moi j'avais rien fait de mal et je me retrouve dans la fosse aux lions. C'est donc un miracle, les lions n'ont pas touché à Daniel. Alors c'est marrant parce que j'ai déjà entendu des gens qui ne croient pas en cette histoire, et c'est tout à fait leur droit, mais des gens dire que, oui, mais en même temps, si les lions n'avaient pas faim, ils n'ont pas de raison de manger Daniel. Mais je ne pense pas que les Mèdes et les Perses étaient assez bêtes pour oublier ce détail. Je pense que quand t'étais jeté dans la fosse aux lions, on te mettait avec des lions qui avaient faim. Et d'ailleurs, ce fait va pas forcément tourner à l'avantage des ennemis de Daniel, qui vont être jetés dans la fosse aux lions, à la place de Daniel, qui lui, du coup, va y être retiré. Après cela, le roi Darius va dire quelque chose que Nebuchadnezzar aurait très bien pu dire, en tout cas ça sonne beaucoup comme ce qu'il a pu dire. « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. » Finalement, c'est quelque chose d'assez surprenant et d'assez récurrent dans le livre de Daniel d'avoir des rois étrangers qui n'ont pas grandi forcément avec la théologie du peuple de Dieu, mais qui reconnaissent littéralement que le Dieu de Juda, le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, est le Dieu des dieux. Et c'est d'autant plus surprenant que c'est le Dieu d'une nation qui a été soumise. Je ne sais pas s'il y a un précédent historique ou si ça s'est déjà passé plus tard du coup dans l'histoire, ce genre d'événement, mais je trouve ça assez remarquable. Merci de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez sans doute saisi que je n'ai pas parlé des 3 derniers chapitres. En effet, il s'agissait principalement de prophéties et je vous avoue que je n'étais pas forcément à l'aise de vous en parler encore. Mais si ça vous intéresse que j'entre un peu plus en détail dans les prophéties à partir de ce que j'aurai appris à la fin de ce semestre, eh bien n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Ce type de contenu, c'est un test pour savoir si ça vous plaît. Donc si c'est le cas, dites-le moi en vous abonnant et en likant cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines. Sauf si vous êtes sur Patreon, auquel cas la prochaine vidéo est déjà disponible. Bisous!